Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 24 du verset 1er jusqu'au verset 9. Et nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la journée que tu nous as faite. Merci pour la semaine que tu nous as accordée sans mal, sans accident. Que nous as fait terminer la semaine. Nous allons commencer une semaine le lendemain. Nous te remercions parce que tu nous as fait, tu nous as gardés, nous as protégés, nous as bénis. Merci pour les élèves qu'ils ont reçus, les écoles qu'ils ont acceptées. Seigneur, protège-nous, garde-nous dans notre santé mentale, notre santé physique. Protège nos amis, notre famille, tout le monde entier, car les nous ne sont pas bons. Mais nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as fait. Au nom de Christ qui est mort à la croix pour nous. Amen. Comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 24 du verset 1er jusqu'au verset 9. Et nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Comme Jésus s'en allait, aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Car gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on lui livrera au tourment et l'on fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, Amen. La grâce du vivant. Comme Jésus s'en alla, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversée. Il s'agit de la montagne des Oliviers. Et les disciples virent et particuliers lui poser cette question. Dis-nous pourquoi, dis-nous quand cela arrive-t-il, et que sera le signe de ton événement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne seront pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne serait que commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Amen. Amen. Comme on le fait à chaque fois, on vous le redit, il faut méditer la parole de Dieu, car c'est très important. Si nous ne méditons pas la parole de Dieu, c'est comme si nous lisons la Bible vaguement. C'est ce que nous allons faire. Amen. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Et dans ce verset, il dit que quand Jésus sortait du temple, ses disciples lui ont fait remarquer les constructions, parce que c'est comme dans la vie, il y a beaucoup de constructions de gauche à droite pour essayer d'améliorer la vie. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne resterait pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est-à-dire que Jésus leur dit, si vous voyez tout cela, il vous dit en vérité. Bon, comme on sait, quand Jésus dit en vérité, on sait que c'est quelque chose de grand qui arrive. Et des fois, c'est des paraboles juste avant pour essayer de faire comprendre. Voilà, ils disent que ce que vous voyez, les monuments, ce que vous voyez devant vous, ça va pas rester, ça va être renversé de pierre sur pierre, comme avant on procédait avec des pierres. Ça va se renverser, c'est-à-dire que le monument qu'ils ont construit là n'est pas resté bien longtemps, sinon il a été détruit dans l'état à venir. Voilà. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples en particulier lui posaient cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il demande quand sera. Ils sont montés sur la montagne des Oliviers et ils lui ont posé cette question en particulier. Quand se passera-t-il cette chose et quel sera ton signe pour la fin du monde? Donc ils veulent savoir tout, surtout pour
pour être au moins au courant, avertis Et être de ce qui prêt va aussi. pas. Voilà. Même si je pense qu'ils seront déjà morts avant la très fin du avant. monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est-à-dire que Jésus les a dit, oui, bon, j'ai une règle, prenez garde que personne ne vous séduise, parce que dans ce monde-là, beaucoup de personnes séduisent les gens avec une petite parole, juste un petit miracle ou un petit truc, c'est bon, les gens ils sont séduits. Du coup, on a pris beaucoup garde à ce que on voit et ce qu'on fait. Voilà. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui est le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et il dit que plusieurs viendront au nom du Christ, diront c'est moi le Christ, c'est moi l'élu, c'est moi qui devais venir. Et ils suivront beaucoup de personnes parce que comme il y avait déjà un Christ, ils pensent que c'est celui vraiment qui va venir. Dès qu'il va faire un truc banal, pour eux ça va être extraordinaire. Donc voilà. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin du monde. C'est-à-dire que ce sera encore la fin. C'est-à-dire que les gens ont pensé que bon, il y aura beaucoup de guerres qui vont venir, beaucoup de guerres qui sont passées. Bon, pour nous, c'est déjà la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide. Et beaucoup de gens, je pense qu'ils ont cru que ces guerres c'était pour la fin du monde, que c'était fini. Alors que non, c'est des choses qui doivent arriver, que c'est écrit par la Bible. Juste, il y aura encore plus de guerres qui vont arriver. Juste, faut être prêt, il faut garder dans la parole de Dieu. Et puis, voilà. Et justement, parlons de guerre, la technologie va avancer, donc de nouvelles armes vont venir, de nouvelles destructions. Donc ça va être très douloureux, mais ce sera que le commencement. Voilà. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il dit que des nations se battront contre des nations et des royaumes contre des royaumes, des pays contre des pays. Des famines, il y aura dans des lieux des famines, comme par exemple l'Ukraine, parce que là il y a eu la Troisième Guerre mondiale. Voilà, je ne vais pas m'avancer plus sur les détails. Et aussi des tremblements de terre, il y en a beaucoup, et aussi des tsunamis. Il y aura beaucoup de nos jours. Beaucoup de choses horribles qui vont arriver. Voilà, mais on est qu'au commencement, c'est dommage. Tout cela ne serait que le commencement des douleurs. Ça veut dire, comme on vient de me dire, tout ça c'est juste le commencement. Peut-être les gens c'est la fin du monde alors que non. Il y a des choses encore plus pires qui vont arriver que même. Et on n'aurait pas préféré que ça soit déjà la fin, donc, parce que là, pour nous c'est déjà très douloureux. Alors on lui livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ils disent qu'ils seront livrés au tourment, ils verront des choses atroces, ils seront tués, massacrés, éliminés, sacrifiés, juste à cause de son nom, mais pour répandre la bonne parole. Donc voilà, c'est dommage, destin tragique, mais on va garder la foi en Dieu et tenir que ne se fait pas avoir par des petites choses que je pense que les gens quand ils se font amadouer, c'est-à-dire que quand les gens ils sont faibles, pourquoi ils ont besoin d'aide et tout, et qu'il y a des faux dieux ou des faux prophètes qui vont dire oui venez à nous et soit reprendre de l'argent soit faire un truc méchant mais qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Il faut faire très attention que quand on est au plus bas, on baisse de foi, il faut toujours garder la parole en main, toujours prier, c'est le plus important. Et surtout il y a un petit truc, c'est que quand même si les gens qui ne veulent pas la parole de Dieu, ils vont nous tuer des années plus tard, on espère, et Jésus le sait, qui regretteront en pensant qu'ils ont fait des choses mal et qu'ils iront en enfer. Okay. Sinon que Dieu les mène dans le droit chemin et qui le pardonne. Voilà. Donc nous, c'est juste notre mission de sauver les gens. Pas avec un accident, la route, on les sauve, mais pour qu'ils aillent au paradis. Donc on va prier pour la fin. Amen. Seigneur, nous te remercions pour la parole que nous a fait lui. Nous remercions pour les gens qui regardent la vidéo, les personnes qui regardent la vidéo. Garde-les, protège-les, fais qu'ils passent une bonne semaine, un bon mois, une bonne vie en ta présence. Nous savons que dans les moments où on aura des moments compliqués, des moments de tristesse, des moments de déprimant, mais on sait aussi que tu es avec nous, tu nous garderas à tout moment et que les moments de tristesse et de mal ne seraient pas pour toujours. Nous te remercions Jésus ce que tu nous as fait. Amen. Amen. Comme j'ai Amen, on va vous dire au revoir pour la fin, donc Amen. Que je vous bénisse. Au revoir.